Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Eteretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière. Partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière. Partenaire de prière de tous les jours. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, je veux vous inviter. Je vous conseille beaucoup de prendre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la rincez. Rincez votre bouche entièrement avec cela. Laissez-la durer dans votre bouche pour au moins 2 minutes avant de l'avaler bien après. Aussi, papa, maman, vous pouvez mettre encore l'huile d'onction dans la paume des 2 mains, que vous frottez les 2 mains. Frottez la paume de 2 mains suffisamment. Frottez de part et d'autre vos mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez fait sur vous, faites aussi sur vos enfants. Surtout même avant qu'ils n'aillent se coucher. Même si vous sentez que n'importe quelle personne de votre famille ou bien quelqu'un que vous connaissez est malade, faites la même chose que vous avez fait là. Qu'il avale cela et que vous loignez cela. Même si on dit que quelqu'un est mort, n'acceptez pas la mort, parce que le plus souvent c'est une chose apparente tout simplement. Allez lui donner l'huile d'onction, il boit, mettez ça dans sa bouche. Mettez, embaumez-lui avec l'huile d'onction et parlez en langue tout simplement. Si vous n'avez pas l'huile d'onction, pendant que vous allez faire la prière ici, maintenant, arrêtez dans votre main une bouteille d'huile d'olive, d'huile que vous voulez baigner pour faire l'huile d'onction avec. Pendant que nous sommes en train de prier, tout ce que vous aurez en main sera aussi, vous allez lever ça là en haut pour que cela soit béni. Alléluia. Que ce soit l'huile d'onction, que ce soit l'eau de vie. Et tâchez toujours de vous laver avec l'eau de vie. Lavez votre vagin toujours avec l'eau de vie, tout le reste de votre vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, dit que priez sans cesse, priez toujours. Ne vous arrêtez jamais de prier. Je vous dis encore, je vous invite, je partage avec vous encore 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18. Il est écrit, écoutez très bien ce qui est écrit dans 1 Pierre 4, 17, 18. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Le jugement. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Le jugement commence par le temple de Dieu. Ça veut dire que l'église, les chrétiens. Le jugement commence par le temple de Dieu. Et s'il débute par nous, les chrétiens, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Papa, maman, dans ce verset, il parle du jugement dernier. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, c'est le ciel ou l'enfer. Aller au ciel ou bien aller en enfer. Et vous êtes dans quelle voiture? La voiture qui va au ciel ou bien la voiture qui va en enfer? Est-ce que vous êtes dans une voiture qui va au ciel ou celle qui va en enfer? Le titre de notre prière aujourd'hui, aller au ciel ou aller en enfer. L'un des deux, jamais les deux. L'un des deux. Papa, maman, maintenant que vous et moi, nous sommes ici sur la terre, quelle est la prochaine étape après que toi et moi, nous allons quitter sur la terre? C'est-à-dire qu'après que toi et moi, on serait morts, on va dire que telle personne est morte.
Maintenant, là où nous sommes là maintenant, que je parle avec vous, maintenant que nous sommes ici sur la terre, quelle est la prochaine étape? Après que tu vas mourir, vers quel bus, vers quelle la voiture, ta vie, après que tu vas mourir, tu seras en de partir où? Au ciel ou dans le feu, l'enfer. Il est bon de prospérer sur la terre-ci. Il est de localiser, il est bon de localiser, de savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais à la fin de la journée, un temps va venir où toi et moi, sans exception de personne, nous passerons par ce qui est écrit dans le psaume 23, la vallée de l'homme de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, donc quand tu es mort là, tu commandes déjà une vallée. Une vallée, tu commandes déjà une route. Dans la vallée de l'homme de la mort, quand tu seras sur cette route-là, dans cette vallée de l'homme de la mort là, papa ne sera pas là pour t'aider. Maman ne sera plus là pour t'aider. Ton oncle, ton frère, ta femme, ton mari ne sera plus là pour t'aider. Vous serez seul en train de descendre. Vous serez seul parce que chacun est sur la terre seul. Même ce qu'on appelle mariage, le mariage, ce n'est qu'un entretien sur la terre. Et même dans le mariage, Dieu n'a jamais permis que l'homme soit le Dieu de la femme, ni que la femme soit le Dieu de l'homme, ni que l'enfant soit le Dieu des parents, ni que les parents soient le Dieu des enfants. Donc, après la mort, là, vous serez seul en descendant la vallée de l'ombre de la mort. Personne ne sera là pour t'aider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour arranger ta situation, tu arranges, c'est bien pour toi. Tu n'arranges pas, c'est toi seul qui porte les conséquences, que ce soit le bien ou le mal. En réalité, il y a deux destinées éternelles auxquelles tout le monde, sans exception, est confronté. La destinée de la damnation, ça veut dire que la route de l'enfer. Et maintenant, la destinée de la vie qui est la route du ciel. Donc, où, après la mort, tu es en train de partir vers l'enfer, le feu. Ou tu es en train de partir vers le ciel. De deux choses une. Cela signifie que, comme vous êtes là où vous êtes, vous, là que vous le voulez ou pas, que vous le sachiez ou pas, vous êtes en voyage, soit vers la vie éternelle, soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Mais l'enfer éternel, ou le ciel éternel, tout le monde est toujours en train, et tout le monde est toujours en train de voyager sur l'un des deux routes, la route de l'enfer ou la route du ciel. Maintenant, il faut que je vous donne un peu un témoignage avant qu'on continue. Il y avait une prostituée dans un quartier. Un pasteur l'a vue dans la nuit, au carrefour, dans un angle là, en train d'atteindre les clients. Un pasteur l'a vue et lui a demandé ce qu'elle faisait là-bas la nuit. La prostituée là, elle a dit qu'elle était en train de faire ses affaires comme d'habitude, son commerce du sexe. Le pasteur lui a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et la première fois de sa vie, la prostituée a écouté une présentation claire de la parole de Dieu, selon laquelle quiconque ne va pas au ciel ira en enfer, dans l'enfer de feu éternel, aura une mort éternelle, ou encore l'enfer de feu. Alors, quand celle-là, la prostituée, elle a suivi cela, elle avait peur. Et voulait maintenant, après avoir suivi ça, elle avait peur, elle voulait se frayer maintenant un chemin pour marcher sur la route du ciel. Un chemin pour aller vers Dieu maintenant. On lui a demandé, alors en ce moment-là sur place,
de s'agenouiller et de dire la prière, de répéter les prières du pécheur, pendant que le pasteur est en train de lui dire. Alors, cette sœur qui était prostituée, comme je vous ai dit, pendant qu'elle était en train de répéter les mots que le pasteur disait, tout d'un coup, il y eut un silence d'environ 10 minutes. Puis, cette prostituée-là a supplié beaucoup le pasteur-là qu'on la laisse d'abord seule. Qu'elle ne voulait pas aller à cet endroit qu'elle voyait là. Parce qu'elle avait fermé les yeux avant de répéter. Et pendant qu'elle fermait les yeux, comme je vous dis toujours, fermez vos yeux là. Pendant qu'elle a fermé les yeux, il y a certaines choses qui se montraient. Après, elle a supplié d'abord que le pasteur la laisse tranquille d'abord. Après un moment, elle a commencé à dire à haute voix, non, je ne veux pas partir là-bas, je ne veux pas partir là-bas. Alors, elle a dit, elle a répété, elle a ouvert bien les yeux. Après, elle a dit que pendant qu'elle répétait la prière du pécheur, elle a vu quelque chose qui ressemblait à une scène dont le rideau était tiré de côté. Et la prostituée a vu beaucoup d'hommes et de femmes dans un grand feu. Tous ces gens-là étaient pendus. Et elle dit qu'elle a vu que certains étaient pendus par leur poitrine. D'autres étaient pendus par leur partie intime, c'est-à-dire que le pénis ou bien le vagin. Ils étaient pendus par leur pénis ou bien par leur vagin. Mais d'autres étaient pendus par leurs pieds, etc. Dont la partie qui était l'objet des péchés de la personne sur la terre, etc. Alors, elle a dit très bien que les gens-là, eux tous, ils étaient à l'intérieur d'une fournaise ardente de feu. Et eux tous, ils étaient de crier trop. Cette prostituée a dit qu'elle n'avait jamais entendu ce genre de bruit horrible auparavant dans sa vie. Et quand elle a vu ça ainsi, puis un ange s'est approché d'elle pour lui demander si elle voulait aller à cet endroit-là qu'elle a vu là. Elle a dit non. L'ange lui a expliqué pourquoi ces gens étaient pendus par les organes du corps. Il a dit que c'était les organes avec lesquels, l'ange a expliqué à la femme là que c'était des organes avec lesquels il avait péché contre Dieu. Et cela les avait envoyés en enfer. C'est ce qu'elle a vu qui lui a fait dire qu'elle ne voulait pas aller à cet endroit-là. Papa, maman, tu as vu ce témoignage. Si Dieu lui-même vous montre aussi la vision du paradis ou la vision de l'enfer éternel, la vision du ciel et de l'enfer éternel, votre vie ne restera plus la même comme cette femme-ci. Je vous donne encore un témoignage. C'est un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu a été réveillé de son sommeil un jour. Il s'est revu être retiré de son corps. Il s'est vu amené dans une belle ville où les rues là-bas étaient faites en or. Et il y avait de belles maisons, de belles demeures. Cet homme de Dieu, en fonction de ce qu'il a vu dans cette vision-là, il avait l'envie de rester là-bas, ne plus revenir. Mais il fut amené dans un autre endroit encore, où il a vu des gens gémir, grincer des dents, pleurer dans une fournaise ardente de feu. L'homme de Dieu dit avoir vu des gros vers les vers de terre, non? Il a vu les vers de feu comme c'est souvent décrit même dans la Bible. Et le feu là passait par le nez et sortait de leur bouche. Et ça passe le nez et sortant de leur bouche. C'était un spectacle terrible. Le Seigneur a dit à cet homme de Dieu de retourner et de dire à son peuple
de ne pas venir à cet endroit-ci. Papa, toi, tu écoutes aussi. Il te dit aussi de ne pas aller là-bas. Nous avons tous un rendez-vous avec Dieu. Le rendez-vous du jugement. Qui doit être respecté, que tu le connaisses ou pas. Que tu le veuilles ou pas. C'est ce que j'ai commencé aujourd'hui au départ par dire. Un rendez-vous, jamais quand tu as un rendez-vous sur la terre avec quelqu'un, un rendez-vous sur la terre peut être manqué. Mais le rendez-vous au ciel avec Dieu, il n'est pas possible de manquer ce rendez-vous-là. Que tu le veux ou pas, que tu le connaisses ou pas. L'ignorance ne veut rien dire. Devant la parole, peu importe que vous soyez jeune, peu importe que vous soyez vieux, le rendez-vous est le même et pour tout le monde. Le prophète, l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, a vu les jeunes et les vieux devant le tribunal du Christ. Les jeunes et les vieux devant le tribunal du Christ. Ça veut dire que tant que tout le monde doit passer par le tribunal du Christ. Tout le monde, sans exception. Les seuls gens qui ne sont pas possibles du jugement de Dieu sont les bébés. Les bébés parce qu'ils ne connaissent pas le mal ni le bien. Quand quelqu'un avorte là, ce bébé-là dans le ventre ne passera jamais devant un jugement. Le bébé qui vient de naître là, il ne passera jamais devant un jugement. Mais toute autre personne, un bébé déjà qui connaît le bien et le mal, passera toujours par le jugement, jeune et vieux. C'est écrit dans l'Apocalypse. Dès qu'un bébé devient suffisamment sage pour dire des mensonges, pour voler quelque chose, pour faire quoi que ce soit, qui ne soit pas bien, ce bébé-là est passible du jugement. C'est ce que nous avons, c'est ce que j'ai donné dans le verset au départ. Tout le monde. Cela signifie que personne n'est libre tant qu'il ne suit pas le chemin que Dieu veut. Personne. Tu fais sur ta chemin, tu peux suivre ton chemin toute ta vie et mourir. Là, à ce moment-là, c'est l'enfer qui est total. Donc, personne n'est libre tant qu'il ne suit pas le chemin, la volonté de Dieu, notre Créateur, ce Dieu. Je vais vous donner maintenant un témoignage, par exemple. Donc, il y a de nombreuses années, un homme de Dieu est mort. Et tout le monde était vraiment triste, déprimé, malheureux de la mort de ce type-là. C'était un pasteur très aimable, qui désirait le plus souvent prier. Il désirait toujours prier. Et pendant de nombreux jours pour que les problèmes des gens soient résolus. Donc il avait trop le souci des gens. Les gens ont décidé après que l'homme de Dieu est mort, les gens ont dit non, on ne peut pas accepter qu'il est mort ainsi. Les gens ont entouré son cadavre. Et on a commencé à invoquer Dieu pour qu'il se lève. On a dit non, il ne doit pas partir. Les gens lui ont ordonné de revenir à la vie. On a pressé dans la prière, prié sans cesse. Les gens ont prié, les gens ont transpiré, prié pendant des heures, des heures. Les gens ont enlevé les cheveux pour prier parce que personne n'était prêt à accepter que ce type-là, que les gens peuvent mourir, mais pas celui-là. Après 4 heures de prière, l'homme a ouvert les yeux. L'homme a ouvert ses yeux. L'homme qui était mort, après 4 ans, a ouvert ses yeux. Comme Lazare, après 4 jours, est revenu à la vie. L'homme, quand il a ouvert ses yeux, il a dit aux gens, il a demandé pourquoi les gens l'avaient ramené sur la terre par la prière. Et il a posé cette question comme vous me ramenez encore sur la terre par la prière, pourquoi? Bien. Alors, comme il était encore, il est revenu à la vie, on lui a donné la nourriture. Mais n'importe quelle nourriture qu'on lui donnait, il refusait de manger. Il disait toujours que n'importe quelle nourriture qu'on lui donne, c'est toujours le sable. Ses yeux voyaient le sable, ses yeux ne voyaient pas la nourriture. Et ceci pendant 4 jours, il ne mangeait plus rien sur la terre. Et il ne mangeait rien. Pourquoi? Parce que son corps était conforme maintenant
un autre corps qui n'est plus un corps de la terre. Toi et moi, nous avons un corps de la terre. C'est pour ça qu'on mange la banane. C'est pour ça qu'on mange le macabo, la patate. Mais lui, il est revenu comme ça. Il n'était plus sur la terre. Il est venu. Il a fait 4 jours, il ne mangeait plus rien. Tu mènes le coquille devant lui, il voit au contraire, au lieu de voir le coquille, il voit les sables dans le plat. Tu mets la banane malassée devant lui, au lieu de voir la banane malassée, il voit au contraire le sable. Donc parce qu'il n'avait plus un corps de la terre. Il avait maintenant un corps d'un autre monde. Donc le type l'a appelé sable, tout type de nourriture qui lui était présenté. La Bible nous dit très bien, dans 1 Corinthiens 2,9, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. C'est ce qui s'est passé pour le type. La nourriture n'était plus, son corps n'était plus façonné à la nourriture de cette terre. Donc, c'est pour ça que tu voyais ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que l'esprit humain, l'esprit d'un homme, n'a jamais soupçonné. Mais Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Dieu l'aimait trop celui-là, parce qu'il portait le fardeau de la terre. Donc, et il aimait porter le fardeau de la terre. Il souffrait pour que l'être humain ait la joie. Cet homme-là, après 4 jours, ne pouvait plus supporter. Alors, il est mort de nouveau, le 4e jour, car il ne pouvait plus se conformer à ce monde. Papa, maman, ce serait une tragédie de rater le ciel pour se retrouver en enfer, dans le feu de l'éternel, dans le feu de l'enfer. Ce serait une tragédie. Cet homme-ci dont je vous parle comme ça là, il a porté le fardeau de la terre. Porté le fardeau, il souffrait pourvu que la terre, pourvu que les gens, ils jeûnaient, ils priaient pour les gens. La Bible dit qu'il vaut mieux ne pas être né que de rater le ciel. Cela signifie que la personne aurait vécu une vie gâchée sur la terre, qui est un gaspillage progressif. Et le gaspillage final est quand la personne arrive en enfer. Donc, tu vis sur la terre pour aller en enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer n'a pas une fin. Souffrir, pleurer toute sa vie, d'éternité en éternité. Toi, tu es sur la terre ici, là, tu peux faire 200 ans sur la terre. Mais en enfer, c'est pour ne jamais avoir la paix un jour. C'est pourquoi la Bible dit que c'est mieux de ne pas être né même un jour que d'aller en enfer. C'est-à-dire que la vie de la personne est complètement terminée et gâchée pour toujours quand la personne se retrouve en enfer. C'est très déplorable. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui est le ciel ou l'enfer. Quelle route? Et la route de l'enfer est très boutonnée aujourd'hui. Et les gens sont courts, ils supplient même. De nombreux chrétiens devront travailler dur aujourd'hui. Plus dur qu'ils prévoient de faire partie. S'ils veulent faire partie de l'enlèvement final. C'est le message que le Seigneur veut que je vous présente dans ce message aujourd'hui. La lecture de la Bible que vous négligez et les prières sans feu, sans sens que vous faites doivent cesser. Les abus sans gravité, l'amitié entre garçons et filles, la convoitise du cœur et de la chair doivent cesser. Tout ceci, c'est quand quelqu'un vit dans tout ça, la personne est déjà confortablement assise dans le bus qui va en enfer, progressivement sur la terre. Beaucoup de gens ont vu l'enlèvement, même dans leur vision ou rêve, mais n'ont pas été enlevés. C'est que tu vois ça dans le rêve, comment il y a l'enlèvement, mais les gens s'en vont, mais tu sautes, mais tu reviens toujours par terre. Alors, amen. Frères et sœurs, la patience de Dieu n'est pas illimitée. La patience de Dieu est en train de s'épuiser progressivement. Les gens meurent
meurent autour de toi. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Les gens meurent comme des mouches. La fin approche au galop. Et tout peut arriver à tout moment, à tout instant. Le millénaire est là. Et il n'y a plus personne en vie aujourd'hui qui ait vécu jusqu'à 1000 ans. C'est impossible. C'est pour ça que j'ai dit que tu ne peux pas trouver quelqu'un autour de toi qui te dit qu'il a vécu à 150, 200 ans. Tout peut arriver même avant la fin de cette année où nous sommes. Mettons-nous en tête. Rappelons-nous de l'homme riche en enfer. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Qui voulait que, il pleurait, il voulait que Lazare trempe sa main dans l'eau pour étancher sa soif. Ou qu'il retourne sur terre pour avertir ses frères de ne pas venir en enfer. Les gens sont plus disposés aujourd'hui à parler même aux autres de l'amour. Qu'il faut avoir amour, il faut avoir amour, il faut la foi. Les gens c'est plus facile que tu entends dans la bouche des gens parler du mot amour, parler du mot foi. Mais les gens n'avertissent pas qu'il y a l'enfer de feu et qu'ils ne doivent pas y aller. Et que chacun doit passer plus du temps dans la prière et lire la Bible, la prière. Les gens ne disent pas aux autres que Dieu est un feu dévorant. L'enfer, là, c'est un feu qui brûle, pas de feu. Et qu'une fois que la colère de Dieu est finie, personne ne peut l'arrêter. Il en a démontré de plusieurs manières. Beaucoup de gens ont une image même déformée de Dieu. Une image erronée de Dieu. Dieu ne fait rien qui ne soit nécessaire. Quand Dieu veut agir, rien ni personne ne peut l'arrêter. L'arrêter. Dieu peut vous donner plusieurs chances, plusieurs opportunités. Mais il arrivera à un stade où Dieu retirera toute assistance si vous refusez de sortir de vos voies pécheresses. C'est comme donner un gifle à quelqu'un. S'excuser après et répéter le même gifle. Il arrivera à un stade où la personne réagira ou va fuir seulement. En ce qui concerne Dieu, Dieu veut la qualité des gens. Il s'en fout de la quantité, il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de la quantité. C'est pour ça qu'il dit que plusieurs seront appelés. Très peu seront reçus. Donc, la route du ciel est très rétrécie. La route de l'enfer est très large. J'explique encore, par les données bibliques. 600 000 hommes ont quitté l'Égypte. Et seulement 2 hommes d'entre eux sont entrés dans la terre promise. Écoute, 600 000. 2 seulement sont entrés dans la terre promise. 32 000 personnes se sont portées volontaires pour combattre pour le compte d'Israël. Mais seulement sur 32 000 personnes, seulement 300 personnes ont été choisies pour aller combattre avec Gideon. Amen. Un autre exemple. Dieu ne s'est pas soucié du fait que tous les habitants de la terre aient refusé de joindre Noé et sa famille dans l'arche de Noé. Quand Dieu voulait provoquer l'eau là dans le chapitre de Noé, il a demandé que les gens joignent vite Noé et sa famille. Mais les gens n'ont pas voulu joindre. Alors, Dieu ne s'est pas soucié du fait que tous les habitants de la terre aient refusé de joindre Noé et sa famille dans l'arche. Les gens ont péri
dans le déluge que c'est Dieu lui-même qui a provoqué. Et ça, il s'en foutait. Si chaque chrétien veut aller au ciel, peu importe qui tu es, le ciel ne connaît pas le titre. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, peu importe, ça veut bien voir. Si chaque chrétien veut aller au paradis, au ciel, Dieu est prêt à nous accepter et à nous accueillir tous. Si une seule personne est prête et que tous les autres gens du quartier, de l'église, de la ville, du pays, du continent refusent d'y aller, Dieu ne s'en souciera pas. Quand vous êtes là en ce moment, quelle est votre position? Êtes-vous prêt à aller au ciel ou en enfer? Dieu ne peut pas permettre que le péché reste impuni. Quand il y a le péché en vous, vous devez confesser pour prier afin qu'il enlève. Il ne peut pas permettre que le péché reste impuni. Il est juste. Dieu veut utiliser certains gens. Mais ces gens-là sont toujours en train de fuir. Ces gens-là sont toujours en train d'esquiver. C'est pourquoi le feu de l'enfer est destiné aux gens rebelles qui ne sont pas prêts à écouter Dieu, à écouter ce que Dieu est en train de les interpeller nuit et jour. Une fois qu'une personne arrive en enfer, il n'y a plus d'issue de sortie, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'autre, il n'y a plus de miséricorde. Il vaut mieux ne pas y aller du tout. En enfer là, la terre c'est la seule occasion, la plus propice que Dieu puisse écouter encore ta voix. Et c'est pour ça qu'il donne à tout un chacun, il est patient, il laisse le temps à tout un chacun de se repentir. Parce qu'il n'aime pas, il n'a pas créé l'enfer pour toi et moi. Il a créé l'enfer pour le diable et tous ses anges déchus. Aujourd'hui, j'aimerais que vous réfléchissiez très profondément pour ce qui concerne votre vie. Vous devez réaliser le fait que les choses qui sont dans votre vie maintenant, qui ne vous permettront pas d'aller au ciel, sont toujours les mêmes choses qui sont en train de paralyser votre destinée. Par exemple, tu n'arrives pas à avoir l'argent, tu fais tes choses, ça ne marche pas, parce qu'il te faut prier. Avec ça, tu vas comprendre que quand tu es dans cette difficulté-là, ça veut dire que d'office, si Dieu veut t'appeler maintenant, tu ne peux pas aller au ciel. Jusqu'à ce que toutes ces choses-là en toi soient enlevées. C'est la même chose qui paralyse tes finances, qui paralyse ton mariage. C'est-à-dire que si tu es là comme ça, tu n'arrives pas à te marier et tu as toujours un certain nombre de rêves, ça veut dire que le ciel, si Dieu te prend maintenant là, tu ne peux pas entrer au ciel. La route de l'enfer la route de l'enfer te sera réservée. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est pour ça que nous disons, nous commençons tous nos prières en disant, priez sans cesse. Ça veut dire que il faut que tu donnes l'occasion, nous donnons l'occasion à Dieu d'enlever tout ce qui nous disqualifie. Et qu'il aille dans notre esprit, notre âme, notre corps, pour enlever tout ce qui nous disqualifie l'entrée au ciel. Quand tu pries, tu craches encore. Tu pries, tu craches. Ça veut dire que là où tu es, tant que si Dieu veut, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est jusqu'au moment où tu seras vidé de tout ça que tu seras qualifié pour entrer au ciel. Les choses qui ne vous permettront pas d'entendre le son de la trompette du Seigneur sont les mêmes choses aussi, maintenant là, qui vous empêchent également d'atteindre votre destin. Si tu as les mauvais rêves, les rêves qu'on te couche, avec tout ça, avec ça, tu dois comprendre à quel niveau tu te trouves. Que tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que lui, il dit que la saleté ne peut pas entrer au ciel. Ce n'est pas une question à prendre à la légère. Quand tu as les mauvais rêves, c'est que ta situation est très catastrophique. Et que si tu quittes la terre maintenant, là, c'est l'enfer. Si tu rêves, tu ne te rappelles pas. C'est l'enfer. Le ciel ne te connaît pas. Quand tu vas mourir, on va prier tous les quartiers de prière, ça n'enlève rien. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, quand on est en train de prier, il est mort là. Alors qu'il n'a jamais craché là. C'est l'enfer. Puis comme tu entends que le ciel, il a donné sa vie au ciel,
On ne fait pas Dieu à quoi. Il regarde rien que sa parole. Vous faites tout ce que vous voulez, vous regardez. Je n'essaie pas de vous divertir de quelque façon que ce soit. Certains gens ont joué à des dribbles, à des jeux avec le Seigneur. Mais Dieu continue à les avertir. Si vous êtes l'un de ces gens qui dribble, qui joue, qui dribble encore, il se dit encore qu'ils ont le temps. Je vous conseillerais toujours de ne pas vivre une vie qui n'est pas vraiment agréable ici sur la terre, pour ensuite finir en enfer à nouveau. Parce que l'enfer, ce n'est qu'un début d'un grand périple qui n'aura même plus de fin, où tes cris ne seront plus entendus. Cela n'a aucun sens du tout. Souffrir même sur la terre, par exemple, et aller souffrir encore en enfer. C'est une folie spirituelle que je vous conseille, papa, maman, de vous en séparer aujourd'hui. La Bible nous dit très bien, comme le dit l'Écriture, le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés. Si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ce verset est en train de dire, comme j'ai répété ça au début, est en train de dire que dans l'église où tu crois que c'est trop, où on parle trop de Jésus, dans ton église, que le jugement dans ton église va personne par personne, et que chaque chrétien aura de la difficulté même d'entrer au ciel. Combien de fois encore même quelqu'un qui s'en va encore pour faire les crânes? Combien de fois encore les gens qui ne sont pas dans l'église? Combien de fois les pécheurs? Combien de fois quelqu'un qui a les shows de filles, les show gars? Combien de fois le polygame? Ainsi de suite. Ceux qui ne veulent pas savoir ce que le Seigneur dit maintenant vont certainement découvrir que la vérité sur la parole va les rattraper bientôt. Le feu de l'enfer est pire que n'importe quelle image que quiconque peut en peindre. C'est-à-dire que si un peintre utilise son discernement, ses pensées pour décrire l'enfer sur un papier, il aura décrit l'enfer n'importe comment, jusqu'à ce que tu ne vois l'enfer vrai. Qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour caricaturer même l'enfer. L'image que les gens ont ne fera que fournir de l'huile sur le feu de l'enfer de là-bas. Si chacun savait ce que l'enfer est et ce qu'un seul péché coûte pour arriver en enfer, je crois que les gens cesseraient de bousculer pour vivre dans le monde et bousculer maintenant pour être en train de pleurer dans les prières et changer leur vie. Abraham a dit à l'homme riche en enfer. Je te rappelle, quand je vous ai parlé de l'homme riche qui était en train de pleurer, Abraham a dit à l'homme riche en enfer qu'il était trop tard de pleurer. Tu n'as rien apporté dans ce monde et tu ne peux rien en retirer. Tu es dans le monde maintenant. Et en tant que tel, tu peux encore faire des changements. Papa, maman, c'est l'avantage que tu as encore maintenant. Abraham a dit très bien à l'homme là, tu es bien sur la faire, le temps de changement, le temps de la grâce, la porte de la grâce est fermée. C'est pour ça que le Seigneur dit encore que tu es maintenant dans le monde encore. Et en tant que tel, tu peux encore faire des changements. Et le Seigneur Jésus t'attend maintenant. En enfer, le tueur, le meurtrier, le marabout, le sorcier va regarder ceux qu'il a envoyés dans la sorte, ceux qu'il a fait mourir, ceux qu'il a fait tout pour les tuer. Donc, le sorcier sera assis près de son victime, mais ne pourra rien lui faire, parce que tous les deux sont en train de pleurer à gorge déployée. En enfer, la personne qui trichait en classe verra le visage de ceux qu'il a triché
l'étudiant va voir les questions avec lesquelles il a triché à l'examen pour passer. En enfer, chaque péché sera mis au grand jour. C'est tout un écran. Tout un écran. Où personne ne peut contredire le moindre mot. Le moindre mot. Parce que tant que tu es sur la terre, il y a tout. Quand tu dors, il y a un écran. Tu ne dors pas, il y a un écran. La mort est la sortie de la vie. Imagine une porte où il y a une sortie. La mort, quand tu sors là, la mort, c'est la sortie de la vie. La mort, c'est la porte de l'éternité. Éternité qui peut être la porte pour aller vers l'enfer ou bien vers le ciel. C'est ça que j'appelle porte de l'éternité. Éternité, c'est les deux routes. La route de l'enfer et la route du ciel. C'est la mort qui est la porte de l'éternité. Jésus est venu du ciel. Moïse et Élie sont également venus du ciel. Le jour de la transfiguration. Personne n'est jamais venu ou ne pourra jamais venir de l'enfer. Parce que l'enfer n'a plus de porte de sortie. Ça n'a pas. Et ça n'aura jamais. Une fois qu'une personne est en enfer, c'est fini. Puisqu'il y a une seule personne qui peut... La parole de Dieu t'envoie en enfer ou ça te fait aller au ciel. Parlez au Seigneur là où vous êtes. Demandez au Seigneur de vous aider. De ne pas vouloir aller en enfer. Si une fourmi doit vider le sable de la plage, une fourmi doit porter le sable de la plage en le transportant en grain vers un autre pays. Le temps que cela va prendre est encore même inférieur à l'éternité. C'est pour ça que pourquoi vous voyez la durée de l'éternité. Imaginez une fourmi qui a de porter un grain de sable pour aller dans un autre pays. Une fourmi d'abord. Et il y a combien de sable? Ne jouez pas avec le péché. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de sortie. L'enfer n'a pas de porte de sortie. Dieu lui-même ne peut enlever personne de l'enfer. Le manque de pardon, l'amertume et tout autre péché doivent être enlevés, bannis de votre vie. Toute sémence qui peut être là dans votre voiture de vie pour vous conduire à l'éternité de l'enfer ou à l'éternité de l'enfer doit être bannie. Un temps viendra où il n'y aura plus personne pour vous avertir des dangers du péché. Une fois que la parole d'avertissement sera expirée, c'est cette parole-là que nous sommes en train de partager avec vous. Une fois que la parole d'avertissement sera expirée, la porte de la grâce sera aussi fermée. Et ce sera la fin. Cela ne se produira peut-être pas de manière générale pour tout le monde. Mais ça se fera toujours par un à un. C'est chacun qui va avoir son jugement, chaque virgule à virgule, chaque jour. Ça ne se fera pas peut-être d'une manière générale. N'attends pas que tu te lèves le matin, que tu vois que toute la terre a fini. Non, ça va individuellement. Parce que chacun est seul. Dieu nous rappellera à la maison, un par un. Il ne nous rappellera pas par groupe. Non, Dieu nous rappellera à la maison, un par un. Je crois que vous n'entendez pas ce message pour vous amuser. Il y a une sorte il y a une sortie de la terre. Il y a une sortie. La terre, c'est où tu es. Il y a une sortie de la terre. Mais il n'y a aucune sortie du feu de l'enfer. La sortie de la terre, c'est l'éternité. Je l'ai dit. La Bible dit que le feu de l'enfer ne s'éteindra jamais. Qu'il fait chut
très chaud et que dans l'enfer, c'est les tourmentes chaque jour. Si vous mettez votre doigt dans la flamme d'une bougie allumée pendant quelques minutes, cela sera très douloureux et la peau de votre doigt va brûler. Pouvez-vous imaginer le corps tout entier d'une personne dans une fournaise où le feu brûle et la personne ne rôtit pas à la mort? La personne ne rôtit pas jusqu'à mourir. Mais c'est rien que les douleurs et les cris. Les douleurs et les cris. C'est une peine qui n'aura pas de fin. L'homme riche que vous avez entendu parler dans le Nouveau Testament, l'homme riche trouvait l'enfer tourmentant et il aspirait, il voulait l'eau pour se rafraîchir la bouche. L'homme riche a demandé à Abraham de dire à Lazare de tremper un doigt dans l'eau et de placer sur sa langue pour que ça enlève sa soif. L'enfer, papa, maman, est un lieu de soif interminable. L'enfer est un lieu de soif inextinguible. Une soif que rien ne peut couper là. Tous les eaux confondues ne peuvent jamais couper la soif qu'il y a en enfer. Beaucoup de gens aujourd'hui sont déjà entassés dans un gros bus et qui se dirigeaient déjà vers l'enfer, consciemment et d'autres formes plusieurs fois inconsciemment. Même les fidèles, même les enfants de Dieu, ils vont gentiment et proprement, entassés dans un bus qui va toujours dans l'enfer. Et les gens bousculent même pour entrer dans ce bus-là. Si vous ne vous contrôlez pas et ne demandez pas à Dieu de vous pardonner, vous pourriez vous y diriger aussi. Alors décidez de suivre le chemin qu'il veut que vous suivez. Essayez de suivre le chemin qu'il veut que vous suivez. Tous les hypocrites, les menteurs, se dirigent vers l'enfer là où nous sommes. Certains chrétiens parlent trop de la liberté. Ces chrétiens veulent être libres de faire ce qu'ils veulent. Ces chrétiens ne comprennent pas que chaque personne est venue dans ce monde en tant qu'individu. Et il est seul. Il est venu seul. Et en repartant, chaque individu repartira en tant qu'individu. Tu ne verras personne qu'on a entassé à deux pour mettre dans un cercueil. Si vous continuez à parcourir le chemin de l'enfer avec vos amis qui sont non-croyants, à partager la table de la nourriture des démons avec des amis qui sont non-croyants, qui ne connaissent pas le Seigneur, vous aussi, vous risquerez d'atterrir aussi en enfer, consciemment ou inconsciemment. La question du ciel est beaucoup plus sérieuse que ce que tu vois là. La Bible nous dit qu'aucune chose impure, sale, n'entrera au ciel. Si vous regardez encore si aujourd'hui, vous vous retrouvez toujours en train de regarder tout ce qui a tendance pornographique, ou si vous avez des relations sexuelles avant ou hors mariage, vous êtes comme ça, vous êtes en train de traverser le chemin qui va en enfer. Toutes les masturbations, tous les rapports sexuels, non, quand on n'est pas marié là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes comme ça dans un bus qui va en enfer. Si vous êtes timide, ou si vous avez honte de prêcher l'évangile, de travailler pour le Seigneur, vous êtes comme ça en train de marcher sur le chemin qui va vers l'enfer et non du ciel. La parabole des talents que tu as entendue dans la Bible, le Nouveau Testament, raconte en détail les trois serviteurs, les trois servants qui ont reçu des talents pour travailler. Deux d'entre eux ont travaillé dur avec leurs talents et ont multiplié leurs talents, ce qui a plu dur. Mais le troisième est parti enterrer ses talents. As-tu enterré les tiens? Le troisième est parti enterrer ses talents et a été jeté dans le feu de l'enfer.
Si vous enterrez vos talents, papa, maman, et que Dieu a mis entre vos mains pour le servir, vous êtes comme ça en train de marcher sur le chemin qui va directement en enfer de feu. La Bible nous dit très bien, dans Isaïe 5, verset 14. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors, descendent la magnificence et la richesse de Sion, et la foule bruyante et joyeuse. Ce verset nous dit très bien que la mort a agrandi ses portes, parce que les gens demandent à mourir. C'est donc la mort qui avait une petite porte, maintenant, on a encore élargi beaucoup. Et les meilleurs gens de la terre sont en train de bousculer qu'ils veulent aller au contraire dans le feu de l'enfer. C'est ce que ce verset dit. Isaïe 5, verset 14. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Le séjour des morts a une bouche. On a ouvert, élargi sa gueule, élargi dans la bouche qui était petite. Maintenant, on a élargi la porte pour aller en enfer. Outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, dont les gens les plus magnifiques, les gens les plus probables que Dieu a créés, sont en train de bousculer maintenant pour atterrir en enfer. Tu fais des bons quand il dit non, je veux atterrir en enfer, l'enfer est bien. Et sa foule bruyante et joyeuse. Donc les meilleurs talents de Dieu, les meilleures personnes que Dieu a mis, tous les meilleurs, les grandes ressources que Dieu a créées, a mis certains gens. Les gens sont en train de porter ça pour plonger dans la piscine du feu de l'Éternel. Cela signifie que l'enfer a été élargi pour accueillir plus de gens que cela n'était par le passé. Il est malheureux de découvrir que plus de gens veulent aller toujours en enfer. Papa, maman, la question que je vous pose, devez-vous aller en enfer? Voulez-vous aller? Voulez-vous périr? Voulez-vous que votre destinée éternelle soit dans le lieu du feu, ou bien que votre destinée soit au ciel? Voulez-vous découvrir la vérité trop tard? Beaucoup de gens rient, beaucoup de gens ridiculisent même l'existence du feu de l'enfer. Ils disent que c'est une utopie. Ils disent que le feu même n'existe pas, que ce n'est pas vrai. Il est malheureux qu'ils sont trop tard au moment où ils arriveront pour découvrir que le feu est une réalité. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau pour la réalité du feu de l'enfer. C'était un homme qui n'aimait jamais la Bible. Un homme qui détestait trop Dieu. Cet homme il évitait toujours chaque appel de Dieu. Il évitait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Bientôt, il est tombé malade. Et juste avant de mourir, cet homme a crié sur son lit d'hôpital. Il criait disant qu'il y a des créatures noires, habillées en noir, étranges, dans la chambre où il était. Il disait que les gens là venaient comme ça pour le prendre, pour l'amener. Cet homme-là maintenant a appelé l'infirmière pour l'aide. Mais l'infirmière ne pouvait pas voir ce que le type-là voyait. Il voyait les hommes en noir pour venir le chercher. L'infirmière est là. Tu dis qu'il est où? L'infirmière ne voit pas, mais parce que lui seul, il voit. Parce que son temps pour aller en enfer, qu'il cherchait depuis, était arrivé. L'ange de l'enfer venait le chercher. Et comme je vous ai dit que tout le chemin est individuel, le type a commencé à pleurer. Il s'est lamenté de découvrir que la Bible était vraie. Il a vu les messagers de la mort, les anges de la mort, qui étaient venus pour l'amener dans le feu de l'enfer. Et cet homme-là est mort immédiatement après cela. Frères et sœurs, l'ennemi a ainsi récolté ou moissonné sans lui donner la chance de se repentir. Même s'il réalisait la vérité. Il a vu que c'était vrai, mais il n'a pas eu de chance encore de se repentir. Mais il est mort
aller en enfer. On peut prendre son cadavre, aller à l'enterrement, chanter tous les louanges, le bénir, tout. Mais il est en train de pleurer déjà en enfer. Le monde est comme une plantation. Le monde, c'est ce que tu vois là. C'est comme un champ, comme une plantation, où tout est mûr pour la moisson. Et il y a des jardiniers dans toute la plantation. Il y a le Saint-Esprit d'un côté. Il y a les démons de l'autre côté, dans ce monde-ci, qui moissonnent les gens et les jettent là où ces gens-là doivent atterrir. Le Saint-Esprit moissonne les gens et jette la personne à la porte du ciel, dans le ciel. Les démons ramassent aussi leurs gens pour les jeter dans le feu de l'éternel, le feu éternel, dans l'enfer. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage encore à ce niveau. On a eu à prêcher l'évangile à un homme. Mais l'homme a refusé de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien soudain, bien après, la femme de l'homme là est morte. La femme de l'homme là est morte. Et la famille de la femme qui est morte s'est rappelé que l'homme là a pris la femme là par la grossesse surprise. C'est-à-dire qu'il avait rendu la femme là grosse, mais il n'avait jamais doté la femme. Donc la famille de la femme s'est rappelé qu'il ne l'avait pas épousée légalement. La famille de la femme ont demandé à l'homme d'aller acheter une robe de mariée pour le cadavre au marché. Le mari de la femme, cet homme-là, est parti acheter la robe de mariée, pensant qu'il voulait juste cela pour habiller la femme, le cadavre. À sa grande surprise, quand il est revenu, on lui a dit qu'une cérémonie rituelle de mariage doit avoir lieu ce jour-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, on devait la marier avec le type là. Le type a pensé que c'était une blague. Mais la famille de la femme ont insisté et ont dit qu'ils n'enterreraient pas le cadavre s'il ne leur permettait pas de faire les rites du mariage. Ils ont promis, la famille de la femme a promis de faire dur à l'homme s'il fuyait. Bien sûr, nous rendons grâce à Dieu que bien après, cet homme-là il a fui et il a été introduit à nos prières. Papa, maman, cet homme est un exemple de ceux qui critiquent ce genre de prière, de ceux qui détestent les précautions que nous demandons que chacun fasse dans sa vie. Ceux qui ne veulent pas Dieu. Mais quand les problèmes arrivent, c'est les mêmes qui courent pour la délivrance. C'est une chose terrible de découvrir la vérité seulement quand il est trop tard. Mais découvrir la vérité très durement. Si une personne est devant le tribunal de Dieu, sans être sauvée, sans se repentir, le sang de la personne sera sur sa propre tête. Parce que la personne a refusé d'accepter la vérité. Une chose qui me dérange toujours, elle ne fait que certaines des personnes à qui les gens ont prêché l'évangile finiront toujours par atterrir en enfer. C'est parce qu'elles ont entendu et rejeté l'évangile. Elles veulent copier et rester, mais se reculer et rester dans les choses du monde. Comment un roi ou un prince peut-il épouser une servante? C'est une rétrogradation du plus haut niveau. Un roi, un prince doit rester à son niveau le plus élevé. Par conséquent, frère, je dois vous avertir que l'enfer n'est pas un endroit où vous devriez y rêver atterrir. C'est un endroit destiné à ceux qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté, abandonné leur Dieu. La Bible appelle l'enfer feu éternel. La Bible appelle l'enfer la fosse sans fond. La Bible appelle l'enfer la prison. La Bible appelle l'enfer la seconde mort.
C'est une situation où une personne tombe entre les mains d'un Dieu qui est en colère. L'enfer, c'est l'obscurité extérieure, où il y a des pleurs et des grincements dedans. L'enfer, c'est le gouffre sans fond. Si vous décidez que vous ne serez pas récolté par l'ennemi, moissonné par l'ennemi, et que vous n'irez pas en enfer, vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui. N'attendez pas demain, même le soir. Vous pouvez faire une alliance avec le Seigneur. Il est là encore là en train de vous attendre. Si vous vous retrouvez spirituellement faible, déjà, vous devez peut-être redonner votre vie à Jésus-Christ dans le feu de l'enfer. À Jésus-Christ dans le feu de l'enfer. Il n'y aura pas de place pour les moindres excuses. Dans le feu de l'enfer, il n'y a plus d'excuses. Je vous ai déjà rappelé cela. Personne ne prétendra que Dieu est injuste envers lui. Personne ne dira jamais que Dieu lui a donné des choses très difficiles ou impossibles à faire. Non. Je vais vous donner encore un témoignage, toujours pour vous faire comprendre et avancer. Un jour, un frère a été invité à une cérémonie d'anniversaire. Tout le monde dans cette cérémonie-là y est allé. Mais l'intention générale était de manger et de boire, comme ça se passe d'habitude. Chacun vient tout pour manger et boire, un train. Lorsque le frère a pris la parole pour prêcher, dans cette cérémonie d'anniversaire, il leur a demandé d'ouvrir leur Bible à un certain verset qu'il a donné. Mais le frère a découvert que lui-même le frère était le seul à avoir une Bible là-bas. Mais quand ça ne tient, le frère lui-même a lu ce verset-là à haute voix. Et il a prêché, il a parlé, il a prêché. Ce qui a attiré l'attention aussi même du frère, il y avait un homme assis un peu en face de lui, qui regardait le frère avec un esprit, avec un air trop dédain. En réalité, c'est un peu comme si cet homme-là avait même l'arme en feu en main. Il l'aurait éclaboussé, sauté la tête même du frère. En réalité, cet homme était en train de rejeter l'évangile dans son cœur. Cet homme ne savait pas que le diable était en train de rôder autour de lui pour récolter sa vie et le mettre dans le bus qui va directement en enfer. Peu de temps après que l'anniversaire est passé, peu de temps après, on a appris que cet homme-là qui était assis devant le frère et qui était un professeur avait été surpris par sa femme en train de faire des rapports sexuels avec leur domestique dans la maison. Et comme bien après ça, pour mieux dissuader la femme, il a pris la domestique pour sortir de la maison et partir vivre avec la domestique, laissant la femme dans toute la souffrance. Papa, maman, si ce type avait écouté même la parole de Dieu ce jour-là, il n'aurait peut-être pas ruiné son mariage. Et donc, son paradis ne serait pas fermé. Beaucoup de gens pensent que la prière que je vous suggère ne doit pas être faite avec une rigueur. Les gens ne savent pas que s'ils la laissent faire jusqu'à ce qu'il arrive en enfer, les gens crieront pour l'aide, mais cette aide-là, ils ne recevront aucune réponse. Je vous pose encore la question, papa, maman. Pourquoi une personne doit-elle décider de périr dans le feu de l'enfer? Pourquoi quelqu'un devrait-il choisir la mort éternelle au lieu de la vie éternelle? Vous avez la voie, le choix de la vie maintenant. Vous avez le choix d'aller au ciel maintenant. Jésus est déjà mort pour vous. Donc, que vous mouriez encore ne devait pas être pour vous. La seconde mort n'est pas pour vous. Parce que Jésus est déjà mort pour vous. Si vous voulez voir l'hypocrisie même des gens, de l'homme, allez un peu. C'est lors d'un entraînement que vous
verrez vraiment cette hypocrisie s'exprimer. Quand tu vas dans les enterrements maintenant, tout le monde est trop calme et sobre. Tout le monde a l'apparence de la grande piété. Le visage des gens est triste. Beaucoup de gens pleurent même. Les gens sont confus et sérieux. Certains entendent que la cérémonie soit... Certains, le plus souvent, quand il y a l'enterrement, attendent seulement que la cérémonie finisse pour manger la nourriture qu'on a apportée pour la famille. C'est tout. Certains attendent tout seulement qu'on lise le testament du défunt pour voir sa part de choses qui reviennent à lui après la mort de la personne. Il y a aussi néanmoins des gens qui ont l'air perdus quand la personne est morte. Il y a des gens très intelligents qui aussi ne sont pas nés de nouveau, mais sont confus dans de tels moments. Ces gens-là aussi se demandent sans cesse ce qu'il est vraiment devenu. Cette personne-là qui est mort là, il est mort ainsi. Il est à quel niveau maintenant? C'est pour ça que le plus souvent, tu vas voir que quand quelqu'un est mort là, on est en train de prier près de lui. Cette prière-là ne change rien sur sa vie. Rien. C'est-à-dire que tu as vu rien que la prière qui a cherché à ramener ce pasteur-là, qui est revenu sur la terre et il voyait la nourriture comme le sable. Parce que le pasteur-là allait vers le paradis. Mais quelqu'un qui est à la route pour l'enfer, ta prière ne lui changera rien du tout. C'est pour ça que le diable amène les gens à passer le temps toujours à prier pour les morts. Prier pour enterrer quelqu'un. Ça ne lui sert à rien. Parce que c'est lui qui devait déterminer le chemin où il s'en va dès lors qu'il est vivant. C'est ce que nous avons dit. Il y a des gens, quand quelqu'un meurt, il y a des gens qui se demandent ce qui arrive à la personne à ce moment-là, quand il meurt. C'est ça pourquoi nous parlons aujourd'hui. Toi, par exemple, si tu meurs maintenant, pose-toi la question. Les gens seront en train de chanter, prier pour toi. Et si tu te rappelles que là où tu es là, si tu es parti avec les péchés, ou tu avais un shoga ou une chaude fille, ou tu as encore une dette, ne crois à aucun moment que la prière que les gens vont faire quand tu es mort là va changer quoi que ce soit sur toi. Jamais. Certains réfléchissent à leur propre vie quand ils voient quelqu'un mourir et décident même de changer pour le mieux au moment. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Je prends un exemple, un témoignage. Un jour, lors d'un service d'enterrement, il y a un fou qui est venu au milieu des gens au cimetière et il a parlé de la futilité de la vie. Il a parlé de la vanité de la vie. Ce fou-là leur a dit d'enterrer l'homme avec ces grosses voitures qu'il avait, s'il est possible. Donc, ce fou-là était en train de vociférer, de parler de la futilité, que la vie est futile, que la vie est vanité. Ce fou-là est parti même jusqu'à traiter la veuve comme étant une idiote pour avoir pleuré. Et le fou-là a demandé à la veuve que si ça te fait trop mal, saute dans la tombe pour te coucher dans le cercueil là avec ton mari. Le fou leur a dit que le jugement de Dieu était sur tout le monde. Le jugement de Dieu était sur tout le monde. En réalité, papa, maman, ce type c'était un fou. Mais il y avait du sens dans ce qu'il a dit. Parce que la Bible dit très bien dans Ecclésiaste 1, verset 2, vanité de vanité. Dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé, quelle excuse aurez-vous? Direz-vous que vous n'avez pas entendu la vérité? Direz-vous que vous n'avez pas reçu une doctrine chrétienne saine? Au moins, vous êtes en train d'entendre ce message maintenant, qui est recordé dans votre record. C'est ce qu'on vous a dit.
Vous devez être sérieux avec Dieu et prier avec rigueur, ferveur. Lisez votre Bible tous les jours et réclamez les promesses. Vivez une vie de sainteté. Recherchez la sainteté. Ce serait très triste si Dieu vous disait que vous ne pouvez pas entrer dans son royaume. Parce que vous avez de la colère et de l'impureté dans votre cœur. Si vous remplissez votre cœur d'histoires romantiques et que vous transportez des romans mondains, nous, sous n'importe quel prétexte que ce soit, vous êtes en train de marcher sur le chemin de la mort. La Bible nous dit très bien, dans Luc 3, 8, en effet, je vous déclare que ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Que de ces pierres. Donc, Dieu peut transformer les pierres en quelqu'un. Ce verset de Luc 3, verset 8, nous veut dire que le Tout-Puissant, notre Dieu, veille et demande pourquoi vous occupez encore de l'espace pour rien sur la terre. Dieu est capable de remplacer un être humain quand il se pose la question de savoir pourquoi j'ai créé cette personne. Papa, maman, ne permettez pas que Dieu soit en train de crier toujours que remplacez-le. Remplacez-le. Je veux le remplacer sur la terre. Si Dieu crie que vous devez être remplacé, vous aurez vous aurez de sérieux troubles. C'est pourquoi vous devez prier avec ferveur pour que Dieu ne vous remplace pas par une pierre, par un caillou. Savez-vous, suivant ces écritures, savez-vous que Dieu peut susciter un athée ou bien un musulman même qui donne aussi sa vie à Jésus-Christ? Dieu peut faire de cette personne son porte-parole et la personne ira prêcher l'évangile et sera remplie du Saint-Esprit comme Dieu le veut. C'est ce que Dieu est en train de dire dans Luc 3, 8. Dieu placera ainsi alors la personne dans une position où les gens qui ont connu Jésus-Christ avec lui vont courir après lui pour lui demander même des conseils. Ça ne lui coûte rien. C'est ce que signifie élever une pierre. C'est ce que signifie élever un caillou à la place d'un enfant de Dieu. Papa, maman, pensez-y. Une personne peut sourire tout en commettant un péché. Quand tu es en train de voler, quand tu es en train de forniquer, quand tu es en train de masturber, tu souris, tu vis, tu souris. Mais lorsque la répercussion viendra, il n'y aura plus de sourire. Quiconque va en enfer est en train de commettre une intrusion. C'est-à-dire une violation de la loi. C'est-à-dire que quiconque est en train de partir en enfer, quiconque se retrouve en enfer a violé la loi. Pourquoi? Parce que la Bible dit très bien que l'enfer, c'est un endroit, c'est un endroit destiné au diable et à ses anges déchus. Et non pas à toi et à moi. La dure labeur dans l'enfer était la dure labeur réservée au diable et à ses anges parce qu'ils sont foncièrement méchants. Et Dieu a mis la dureté dans l'enfer pour rendre leur vie trop dure. La Bible nous dit très bien dans 1 Pierre 4, 17. Maintenant, maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu, le jugement. Même aujourd'hui, papa, le jugement a lieu quelque part. Le mot jugement, juger, ça veut dire qu'il y a les lois qui ont été violées. Quand on juger, ça veut dire que quand il y a une loi violée, il y a des lois naturelles même que nous ne devons pas violer. Quand tu regardes un peu l'hôpital, les hôpitaux sont remplis de gens qui ont violé certaines lois naturelles et qui souffrent des conséquences de cette violation de la loi naturelle.
Par exemple, si vous sautez d'un immeuble de 3 étages, vous pourriez vous casser les jambes et vous retrouver à l'hôpital. Si tu mets ta main sur le feu, ça peut brûler. Si tu bois l'alcool et tu conduis, tu peux faire un accident et casser tes 2 pieds. Si tu décides de coucher avec des hommes ou des femmes, le sida ou autres maladies peuvent t'infecter. Cela signifie qu'il y a un jugement partout. Maintenant, spirituellement, nous parlons aussi de jugement spirituel. Certaines gens pensent qu'elles ne commettent pas de péché si elles n'ont qu'un seul shoga ou show-de-fille, petit ami ou petite amie. Ces gens se comparent aux autres en disant que ceux-là ont beaucoup de petits amis, de petites amies. Mais ils n'ont qu'un seul. Certains disaient même qu'ils ne commettent pas de fornication, mais qu'ils s'embrassent seulement. D'autres disaient même qu'ils le plus souvent, quand ils font, mais ils ne versent pas à l'intérieur, ils versent dehors. D'autres se considèrent comme n'étant pas mauvais parce qu'ils ne font pas du mal, ils s'embrassent seulement. Ils s'embrassent seulement avec les mains, avec la langue. Papa, maman, il y a un jugement plus grand pour la personne qui connaît la vérité et qui va à l'encontre de cette vérité-là. Quiconque sème le péché, quiconque sème la sémence du péché, récoltera la moisson du chagrin. C'est ce que dit la Bible, et même devant n'importe quel tribunal. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance. Tu pourrais faire appel à un avocat pour te retirer d'une affaire qui t'attend de coup, qui est en train de t'étouffer sur la terre. L'avocat peut dire n'importe quoi, il peut mentir pour te sortir cela. Mais devant le tribunal où le Dieu Tout-Puissant est, tout est devant toi, il est l'entrée et la sortie. Le commencement et la fin. Il n'y a rien qui peut t'enlever de là-bas. C'est lui seul. Et sa vérité est oui et amen. Tu as une opportunité aujourd'hui, papa, maman. Parce que le jour de paye, le jour où on paie les salaires, le dernier jour de paie est en train d'arriver. Et tu dois te repentir et trouver le genre de vie que Dieu veut que tu trouves. Dieu a une façon de nous surveiller, que tu le saches ou pas. Il voit notre cœur. Votre vie ne vous appartient à aucun niveau. Vous n'avez donc pas le droit de vivre votre vie à votre façon. Jamais. Je vous donne un témoignage. Dans une école biblique, dans un collège biblique, on a enseigné aux élèves là-bas, aux étudiants là-bas, que le péché avait 3 étapes. La première étape du péché, c'est voir. Deuxième étape, toucher. Troisième étape, agir. Voir, toucher et agir. Tu vois une fille, tu la touches, après tu agis. Tu vois un garçon, tu cherches à le toucher, après vous allez. Donc la théorie de ces 3 étapes est restée dans la tête d'un homme de Dieu jusqu'à ce qu'il voit, il a vu un aveugle donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ lors d'une réunion chrétienne. L'aveugle a pleuré beaucoup pour ses péchés quand il a appris ces 3 étapes. Cet homme de Dieu a compris alors que le péché vient du cœur et non des yeux. Dieu regarde l'intention du cœur. Il ne regarde pas, parce que les yeux ne sont que les résultats de ce qui est dans le cœur. Votre vie n'est pas votre propriété. Votre propre vie n'est pas votre propriété. Jésus a été crucifié nu. Il n'était pas habillé. Donc il est mort d'un cœur brisé. Jésus a été crucifié nu pour que tu sois habillé. Il est mort d'un cœur brisé pour que tu aies aujourd'hui un cœur déjà arrangé. Savez-vous ce que signifie mourir d'un cœur brisé?
Mourir d'un cœur brisé signifie mourir dans la déception, dans le chagrin. C'est pour que tu ne sois plus dans la déception, dans le chagrin. La Bible appelle Jésus comme homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est écrit dans le Ésaïe 53. Tous les amis de Jésus et ses disciples ont fui Jésus. Parce qu'il était homme de la douleur, habitué trop à la souffrance. Même l'apôtre Pierre, qui est allé jusqu'à la cour, a régné Jésus et a même maudit Jésus parce qu'il a dit clairement qu'il ne connaissait plus Jésus. Même Dieu le Père a abandonné Jésus à cause de nos péchés. Parce que le péché était rampé sur Jésus, qu'il portait, et c'était des péchés, les mêmes péchés. Dieu ne peut pas voir le péché et donc il ne plaisante pas avec quiconque est pécheur. Parce qu'il a déjà donné son Fils comme sacrifice ultime, une fois pour toutes, pour tes péchés, mes péchés, pour les péchés du monde. Papa, maman, si vous écoutez ce message et que vous jouez encore avec le péché, c'est très triste. La fin de toutes choses, y compris la fin de l'occupation de la terre par l'homme, est en train d'approcher. La destinée finale, le ciel ou l'enfer de l'homme, sera alors déterminée. Alors, il y aura une séparation. Une séparation. Je vous dis qu'il y a la sortie, il y a deux sorties. La sortie pour aller en enfer, la sortie pour aller au ciel. Il y aura séparation. Pourquoi il dit ça? Matthieu 25, 33 dit très bien, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ceux qui ont l'esprit de bouc seront placés à la gauche de Dieu. Et ceux qui ont l'esprit de brebis seront placés à droite de Dieu. Il prendra ceux qui ont l'esprit de brebis dans son royaume. Et ceux qui ont l'esprit de bouc seront renvoyés dans le feu éternel, dans l'enfer. Je vous donne encore un témoignage. C'est une femme, un jour, cette femme-là a fait une école biblique où elle avait déjà 2 diplômes d'une école biblique. Donc, cette femme-là était en train de se disputer avec un frère au sujet du thème du Saint-Esprit. La femme-là a dit que nous ne sommes plus à l'époque des apôtres. À l'époque des apôtres où on recevait le baptême du Saint-Esprit. Alors, le frère ne voulait pas discuter avec la dame. Alors, le frère lui a demandé si elle était prête à expérimenter le Saint-Esprit. La dame dit qu'il n'y a pas de mal à essayer cela. Alors, le frère a prié pour la dame là, et la dame a commencé à parler en langue. Alors, le frère a laissé cette dame là-bas pour s'occuper d'autres choses. Pendant environ 1 heure de temps, la dame là était toujours en train de parler en langue. Plus tard, la femme là a dit au frère que pendant qu'elle a fermé les yeux, qu'elle avait vu un ange très en colère, qui la réprimandait. Et cet ange-là lui a montré un bulletin de notes où elle avait obtenu 22%. Un bulletin de notes où elle avait obtenu 22%. Papa, maman, dans l'arithmétique de Dieu, quand tu as 99,5%, tu as échoué. Donc la dame a demandé ce que cela signifie à l'ange. Et l'ange lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu parce qu'elle a 22%. Quand tu as 99,5%, tu as échoué dans le royaume de Dieu. La dame s'est inquiétée une autre fois. Elle s'est inquiétée beaucoup. Et une autre fois, elle a encore rêvé de l'enlèvement. Et elle a rêvé que l'enlèvement allait arriver et elle a vu les gens être enlevés au ciel. Mais elle, la dame, ne pouvait pas être enlevée. Elle a vu les gens partir. Mais elle-même, elle ne pouvait pas.
La dame a essayé même, elle a dit que dans la vision, dans le rêve, elle a dit qu'elle a essayé de sauter pour qu'on la porte aussi. Mais cela n'a pas aidé. Elle saute, elle retombe par terre. La dame a pensé que c'était parce qu'elle est grasse. Mais elle-même, étant dans ce rêve-là, elle a vu comment les gens, trop gras plus qu'elle, étaient en train de s'envoler en l'air et étaient enlevés. Lorsque la femme a raconté cette expérience, ce frère lui a dit que Dieu était en train de lui ouvrir les yeux spirituels pour lui montrer sa position par rapport à l'éternité. La position vers où elle part, ou l'enfer ou le ciel. Et sa position est en train de montrer qu'elle est en train de partir vers l'enfer, vers le feu éternel. Frères et sœurs, quand Dieu vous montre votre position, vous n'avez pas besoin d'un prédicateur pour vous dire que vous êtes un pécheur. Vous saurez où vous êtes et vous agiterez votre vie. Quelle note obtenez-vous dans le bulletin que Dieu vous donne? Quelle note avez-vous? La dame-ci, elle avait 22%. Quelle note croyez-vous que vous avez dans le bulletin, dans le rapport de Dieu? Si votre nom figure dans les groupes mondains, si votre nom figure parmi les occultiques, ça ne vous mènera nulle part. Je vais vous donner encore un témoignage. C'est un homme qui dirigeait lui-même, il était déjà assez confortablement dans le bus qui va à l'enfer éternel. Lui, il s'est vu montrer son bulletin de notes dans un rêve. Il a vu tout un bulletin de notes. Je vais lire son bulletin de notes avec les matières pour que tu comprennes aussi, tu imagines aussi ton bulletin aussi, pour savoir si c'est l'amusement ou pas. Je vais lire le contenu du bulletin de notes de ce frère-là. Je vais lire les matières et les notes. Amour, 0%. L'amour de Dieu. 0%. Orgueil, 90%. La prière, 10%. Mais on vous dit que vous priez sans cesse. Dans la plénitude de Saint-Esprit, 0,5%. Ça n'atteint pas 1. Les péchés sexuels internes, c'est-à-dire que la masturbation, fornication, ainsi de suite. Les péchés sexuels internes, 100%. 100%. Péché sexuel de sexe. Le zèle pour Dieu, 0%. La patience de Dieu, 0%. La mondanité, les choses du monde, 98%. Le mensonge, 95%. Évangile du Saint-Esprit, de Jésus, 0,6%. Ça n'atteint pas 1. Congosa, dont le commérage, 80%. Lis la parole de Dieu, 0,1%. Je vous ai donné les notes. Maintenant, voici la remarque qu'on avait écrite en bas de son bulletin. On a dit très bien. Perdu dans l'église. Vous devez réaligner et réajuster votre vie. Bien-aimé, afin de ne pas vivre une vie gâchée. Voilà la remarque qui était sur son bulletin spirituel. Vous-même, imaginez aussi votre bulletin spirituel avec les mêmes notes, avec les notes. Imaginez vos notes. De nombreux chrétiens vivent dans le péché et ils sont contents de vivre à l'intérieur. Le but pour lequel Dieu a suspendu son Fils dans les airs, entre le ciel et la terre, n'est pas une plaisanterie. Tu te rappelles très bien. Quand le Seigneur, quand il repartait, il a quitté la terre. Il n'était pas dans le ciel. Il n'était plus sur la terre. Mais il était suspendu là. Le but pour lequel le Seigneur a suspendu Jésus dans les airs, c'est-à-dire qu'entre le ciel, il n'était pas au ciel, il n'était plus sur la terre. Entre le ciel et la terre n'était pas une plaisanterie.
Le ciel avait rejeté Jésus. C'est que Dieu le Père, quand il criait sur la croix, Dieu n'a fait de lui aucun cas. La terre, personne ne l'a aimé. La terre l'a rejeté aussi. Donc le ciel et la terre ont rejeté Jésus et il était au milieu suspendu. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau qu'il se tiendra pour te reprendre aussi. Il s'attendra à ce que tu sois rejeté par le ciel, rejeté aussi par la terre. Donc, il a fait quelque chose, nous ferons plus que lui. Il a dit ça. La Bible nous dit très bien dans Proverbe 11, 21, c'est certain, le méchant ne restera pas impuni, tandis que la descendance des justes sera sauvée. Papa, maman, vous devez parler au Seigneur et crier à lui aujourd'hui que vous ne voulez pas périr, que vous ne voulez pas que l'ennemi récolte votre vie. Vous ne devriez pas vous retrouver en enfer, où se trouveront les sorciers et les sorcières, ou les ouvriers de l'iniquité. La pensée d'avoir perdu le paradis tourmentera quiconque va en enfer. Ma suggestion et mon conseil pour vous en ce moment est que vous vous mettiez à genoux et que vous mettiez les choses en ordre avec le Seigneur. Demandez-lui de vous pardonner de tous vos péchés. Il y a des domaines dans lesquels vous avez échoué avec Dieu. Les choses qu'il vous a demandé de faire et que vous n'avez pas fait. Comment pouvez-vous dire que vous allez à l'église et que vous vivez toujours dans le péché? Comment pouvez-vous dire que vous avez de prier au moment où personne ne vous n'a jamais donné, tu ne t'intéresses pas à faire ce que Dieu veut. La dîme, tu ne t'intéresses pas. Tu t'attends à ce que Dieu t'aide, mais tu veux toujours porter la malédiction de la dîme. Frères et sœurs, jetez ces péchés et criez au Seigneur aujourd'hui. Peut-être que Dieu vous a montré l'enlèvement dans votre rêve ou vision et que vous ne le prenez pas au sérieux. Criez à lui pour avoir miséricorde. C'est la seule occasion. C'est l'occasion en or. Demandez-lui de vous délivrer de la servitude du péché. Soyez déterminé à ne pas permettre au péché de récolter votre vie. Abandonnez tout à Jésus. Ne plaisantez pas avec votre destinée. La route du ciel ou de l'enfer, ce n'est pas l'amusement. Laissez tomber tous vos faux amis et vos amitiés maléfiques, sataniques. Laissez tomber tous les programmes que vous regardez aux télévisions, dans les réseaux sociaux. Bien aimé, c'est une affaire très sérieuse. C'est une question d'une ampleur très grave, car elle concerne l'éternité. C'est-à-dire l'enfer ou le ciel. Je vais vous donner un témoignage encore. Il y a quelques années, des scientifiques en Norvège, le pays qu'on appelle Norvège, il y avait des scientifiques. Ils ont creusé le sol. Ils ont continué à creuser à une profondeur très grande sous la terre. À un moment donné, ils ont entendu des voix de personnes qui pleuraient. Ils n'en croyaient pas à leurs oreilles. Ils ont décidé de mettre le micro pour capturer, pour recueillir les sons qu'ils écoutaient au fond de la terre. À leur grande surprise, ils ont entendu de vraies voix, les vraies voix humaines, pleurant, gémissant dans l'agonie et la douleur. À ce stade, ces scientifiques qui ne croyaient en aucune religion, ni en Dieu lui-même, ont réalisé que ce que la Bible dit à propos des pleurs et de l'angoisse dans le feu de l'enfer était vrai. Beaucoup d'entre eux ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ sur le champ. Papa, maman, si jusqu'à présent, vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire maintenant sans perdre de temps. Vous avez l'occasion de demander au Seigneur de vous sauver aujourd'hui. Si vous dites que vous êtes né de nouveau et que vous aimez toujours le péché, vous allez le blaguer avec le feu de l'enfer. Ne vous laissez pas prendre par votre organe reproducteur, votre bouche. Ne vous laissez pas prendre par vos jambes. Quand je parle de jambes, les jambes avec lesquelles tu cours pour aller voler, les jambes avec lesquelles tu cours pour aller faire quelque chose de mal. Tu seras suspendu par ces jambes-là.
Ta bouche que tu utilises pour maudire et faire des commérages, insulter. Ton vagin que tu utilises pour faire la fornication. Ton pénis que tu utilises pour forniquer. Tu risques d'être suspendu dans le feu par cet organe-là, que tu aimes tant. Il faut le sauver. Papa, maman, ne permettez à aucun plaisir, ce plaisir éphémère, de vous conduire dans le feu de l'enfer, là où vous êtes maintenant. Invoquez le Seigneur et repentez-vous de vos péchés. Confessez vos péchés à lui. Nommez ces péchés-là un par un et renoncez-y. Ne globalisez pas. Décidez que vous n'y retournez plus jamais. Dites au revoir au monde du péché. Dites au revoir au diable. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'entrer et de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel. Papa, maman, intronisez Jésus-Christ sur votre vie et sur tout ce qui vous concerne. Demandez à Jésus de prendre le contrôle total de votre vie. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa droite de justice et ne vous laisse pas tomber. Le Seigneur écrira ton nom dans le livre de vie et tu ne l'effaceras en aucun cas au nom de Jésus. Maintenant, prends ces points de prière que nous allons faire ensemble avec toute agressivité et la détermination que tu peux au nom de Jésus. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Ce chant est sorti de Sous les ailes de la foi, ou encore chant de victoire, que vous verrez presque partout. Papa, maman, ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas décréter là que l'enfer, le feu de l'enfer ne moissonnera pas ta vie. Donc, tu ne dois pas aller en enfer. Tu dois décréter aujourd'hui que tu n'iras jamais en enfer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Le feu de l'enfer
ne récoltera pas ma vie. Au nom de Jésus. Le feu de l'enfer ne récoltera pas ma vie. Au nom de Jésus. Le feu de l'enfer ne récoltera pas ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'ennemi, je vous ai dit que n'importe quoi. Quand tu parles, tu craches là. Ça veut dire que tu ne peux pas aller au ciel. Et maintenant, il faut que trop de choses sortent de toi pour que tu ailles au ciel. Sans ça, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas. Tu craches parce qu'il y a trop de choses à l'intérieur là. Toutes les choses traditionnelles là que tu as fait là. Personne qui a fait les choses traditionnelles ne peut jamais aller au ciel. Parce qu'aucune saleté n'entre jamais au ciel. Donc, l'ennemi du royaume de Dieu qui est dans ta vie, qui fait que avec l'enlèvement, tu sautes comme ça, tu as vu la femme là qui sautait pour partir, c'est comme les autres. Il saute, mais il rentre toujours. Il saute, il rentre toujours. Ça veut dire qu'il y a trop de choses en elle. Et elle croyait, avec 2 diplômes de l'université de la Bible, il croyait qu'avec le diplôme, tu vas au ciel. Le ciel ne connaît pas le papier. Ferme tes écrits ici. Tout ennemi du royaume de Dieu dans ma vie, tout ennemi du royaume de Dieu dans ma vie, lâche ton emprise au nom de Jésus. Tout ennemi du royaume de Dieu dans ma vie, lâche ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai posé la question aujourd'hui plusieurs fois. Est-ce que tu veux aller en enfer? Est-ce que tu veux périr? Tu vas dire aujourd'hui que tu ne veux pas. Mais pour que tu ne veux pas, il faut que le Seigneur t'aide. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne me laisserai pas périr. Aide-moi donc, Seigneur, au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas périr. Aide-moi donc, au nom de Jésus. Je ne me laisserai pas périr. Aide-moi donc, Seigneur, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu pour qu'il te détrône au centre de ta vie et qu'il s'intonise lui-même. Je vous ai dit que ta vie ne t'appartient pas. Et tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses et non ce que tu veux faire. Oh, plusieurs sont remplis dans le bus pour aller en enfer. Et là, nous avons dit que la bouche, la gueule, c'est de l'enfer. Le séjour des morts, c'est élargi. Les gens supplient pour aller en enfer. Parce que chacun aujourd'hui veut faire ce qu'il veut. Ou ce que quelqu'un lui dit de faire. Et non ce que Dieu lui veut qu'il fasse. Donc tu dois demander à Dieu de te détourner du centre de ta vie. Pour que Dieu soit le roi de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, détrône-moi du centre de ma vie et intronise-toi au nom de Jésus. Seigneur, détrône-moi du centre de ma vie et intronise-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la désobéissance est un problème. Tu vas dire au Seigneur que tu ne dois plus le désobéir et que tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Je t'ai dit que ta vie ne t'appartient pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, je ne te désobéirai plus. Je ferai ce que tu me demandes de faire au nom de Jésus. Seigneur, je ne te désobéirai plus. Je ferai ce que tu me demandes de faire au nom de Jésus. Seigneur, je ne te désobéirai plus. Je ferai ce que tu me demandes de faire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Satan qui t'a arrêté là, il faut que tu sortes de ses mains pour... Il faut que tu sortes de ses mains. Ferme tes yeux ainsi. Je détruis le pouvoir de toute arrestation satanique sur ma vie au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de toute arrestation satanique
sur ma vie au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de toute arrestation satanique sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand ce que la Bible appelle videur, on te vide ça, on enlève de toi tous tes talents pour mettre au compte les talents de Satan. Donc on vide ta vie sans que ta vie devienne une carapace. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout videur, le vider, tout videur ciblé contre ma vie, tout videur ciblé contre ma vie, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que ta vie doit être gaspillée comme ça? Je vous ai dit que l'enfer n'a pas de sortie. Quand on va en enfer, il n'y a pas un jour où quelqu'un sortira encore. Tu es sur la terre, il y aura une sortie. Mais l'enfer, il n'y a pas. L'enfer n'a pas de sortie. Il n'y a pas de miséricorde en enfer. On ne se répand pas en enfer. Donc l'enfer, c'est l'enfer. C'est la mort, c'est les pleurs, tout le reste de ta vie. Et qui n'aura pas de fin. Et nous avons dit que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. C'est pour Satan et ses agents, pas pour toi et pour moi. Or, les gens sont en train de courir. Est-ce que tu vas accepter que ta vie soit gaspillée par l'ennemi? Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'être gaspillé par l'ennemi. Au nom de Jésus. Je refuse d'être gaspillé par l'ennemi. Au nom de Jésus. Je refuse d'être gaspillé par l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois retrouver maintenant ton équilibre avec Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retrouve mon équilibre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je retrouve mon équilibre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je retrouve mon équilibre aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les dommages qui ont été causés dans ta vie depuis qu'on t'a conçu. Je vous ai dit que ce n'est qu'il n'y a que les bébés qui ne vont jamais, qui vont jamais passer au jugement. Mais n'importe quelle personne qui connaît déjà volé, qui connaît déjà menti, n'importe quelle personne qui dit qu'on peut dire qui a acheté ici, alors que c'est lui qui a acheté. Je ne connais pas la personne qui a acheté là. N'importe quel enfant qui est déjà à ce niveau de faire comme ça là, doit passer au jugement. Donc, tous les dommages qu'on a causés dans ta vie depuis le ventre de ta mère, il faut que cela soit réparé. Ferme tes yeux ici. Je repars tous les dommages causés à ma vie depuis le ventre maternel, au nom de Jésus. Je repars tous les dommages causés à ma vie depuis le ventre maternel, au nom de Jésus. Je repars tous les dommages causés à ma vie depuis le ventre maternel, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les conseils et les imaginations des sorciers contre ta vie. Tu dois détruire cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous les conseils et imaginations maléfiques contre ma vie. Tous les conseils et imaginations maléfiques contre ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie pour te détruire, il faut que ça soit brûlé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie pour me détruire. Tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie pour me détruire. Prends feu. Sois rôti au nom de Jésus. Prends feu. Sois rôti au nom de Jésus. Prends feu. Sois rôti au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, avec le sang de Jésus, tu dois purifier, tu vas te purifier depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, de toutes les marques sataniques. Tu vas demander que le sang de Jésus te purifie depuis la tête jusqu'à la plante des pieds de toute marque maléfique. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le sang de Jésus me purifie depuis la tête jusqu'aux plantes de pied de toute marque maléfique au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me purifie depuis la tête jusqu'aux plantes des pieds de toute marque maléfique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant fermer les yeux, ouvrir la bouche, parler en langue 7 minutes, avec les yeux fermés, à haute voix. De parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs pages du Nouveau Testament, c'est écrit là. Pendant que tu parles en langue, je suis en train d'attendre. Vas-y maintenant. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, tu vas maintenant, il faut que le ciel, ton ciel s'ouvre. Parce qu'avant là, ton ciel n'était pas ouvert. Il faut que ton ciel s'ouvre. Donc lève ta main droite. Pointe ton doigt pointeur vers le ciel. Parce qu'il faut que les écluses des cieux s'ouvrent pour qu'ils déversent les bénédictions sur toi. Lève ta main droite. Ferme les yeux. Pointe ton doigt vers le ciel. Ferme les yeux, crie ainsi. Vous, écluses des cieux. Vous, écluses des cieux. Ouvrez-vous à moi maintenant, au nom de Jésus. Ouvrez-vous à moi maintenant, au nom de Jésus. Ouvrez-vous à moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, voilà ton ciel qui a ouvert. Tu ne vas plus en enfer. Maintenant, la prière qu'on va faire maintenant, pendant que tu pries cela, tu vas taper la plante des pieds par terre. Tape les pieds pour écraser, comme tu écrases quelque chose par terre. Tape les deux pieds. Ferme les yeux, crie ainsi. Je piétine les serpents et scorpions au nom de Jésus. Piétine. Je piétine les serpents et les scorpions au nom de Jésus. Piétine. Je piétine les serpents et les scorpions au nom de Jésus. Je piétine les serpents et les scorpions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Même s'il y a l'huile devant tes mains, que tu voudrais que Dieu prie pour ça, que Dieu bénisse cela. Arrête ça dans tes mains maintenant. Arrête ça et maintenant, ferme les yeux, ouvre ta bouche et sois attentif, tout simplement, et reste tranquille. Nous allons appeler le feu. Quand le feu là va venir, ça va descendre sur toi et descendre sur n'importe quoi que tu as arrêté en main. Ferme tes yeux. Je vais appeler pour toi et moi. Feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien aimé, maintenant, on va prier. La Bible, nous avons dit au début là que prier sans cesse. Et nous disons qu'il faut toujours prier. J'ai décidé aujourd'hui là qu'on a donné les bulletins de notes des gens. Peut-être ton bulletin de notes, il n'y a même pas la prière sur ça. Peut-être que ton bulletin de notes devant Dieu, même, il y a le mot prière, c'est même 0,1%. Donc, il faut que la prière, il faut que ton bulletin de notes devant Dieu ait la prière même 100%. 100%. Avec 100%, là, ça va t'aider à avancer beaucoup. Ferme tes yeux, crie ceci. Et pour prier, il faut que le Seigneur te donne l'onction de la prière. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la puissance de prier au-dessus de mon niveau normal. Que la puissance de prier au-dessus de mon niveau normal
Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons fini maintenant. Nous sommes en train de clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant, on va sceller maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va parler en langue 5 minutes. Mais je souhaite toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et vous trouvez un chant pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Vous choisissez un chant. Allons-y, on parle en langue.